Je voulais faire aujourd'hui une petite vidéo concernant mon actualité judiciaire due au harcèlement que je subis suite aux travaux du site internet lelibrepenseur.org. Donc je vais vous faire un petit état des lieux des affaires en cours que vous connaissez en suivant le site internet ADSL, l'association de défense du site Le Libre Penseur, mais également de nouvelles plaintes assez risibles et qui vont vous en dire long sur la situation assez catastrophique de ce monde. Bon, avant toute chose, je voulais... Bon, vous allez voir, c'est hallucinant, c'est assez extraordinaire quand même, c'est vraiment extraordinaire. Donc en tout et pour tout, vous savez que j'ai toujours une quinzaine de procédures sur le dos, qu'elles soient ordinales par Soral et ses laquais, ses sbires, ou tout simplement par Marc-Édouard Nab, Pierre Berger, la mairie de Toulouse, etc. Donc dans la précédente vidéo, je vous avais dit que j'avais gagné la procédure contre la mairie de Toulouse. Donc l'affichage sauvage était complètement est tombé à l'eau, puisque je ne l'ai jamais effectué, je ne suis jamais allé à Toulouse effectuer un affichage sauvage, tant mieux, une de gagnée. Concernant bien sûr actuellement, les procédures les plus rapides, ça va être l'affaire Pierre Berger. Alors je vous signale quand même que c'est une très grosse affaire, que l'avocat de Pierre Berger est Emmanuel Pirat, le même avocat que Marc-Édouard Nab, le daéchiste, le monsieur qui fait de la propagande pour Daesh et qui n'est pas inquiété par la police. Bref, la procédure est en cours, on va avoir je pense une audience à la fin de l'année, et vous allez, je peux vous garantir que ça va être énorme. Je pense que ça va donner naissance à un nouveau livre, à l'instar de l'affaire Pierre Bélanger et de Skyrock, parce que j'ai beaucoup de documentation et je vais prouver qu'en France aujourd'hui nous avons une élite pédocriminelle qui soit soutient la pédocriminalité de manière assez abjecte et tout à fait assumée dans la littérature, dans les médias, en politique, en signant des pétitions, en écrivant plein de choses, en faisant des déclarations assez ahurissantes, et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est de l'apologie de pédocriminalité, ce n'est pas normal. Donc on va essayer de prouver tout ça dans le cadre de ce procès, puisque ça n'a jamais été fait. Étant donné que toutes les plaintes aboutissent à des non-lieux, à des classements sans suite, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, puisque nous avons quand même des preuves de ce que... Enfin, il y a des témoins, il y a des dépôts de plaintes, etc. Concernant Marc-Édouard Nab, je n'ai aucune nouvelle de la procédure. Vous savez qu'en France, une procédure, c'est minimum 2 ans, c'est comme ça. C'est très lent. Donc, je n'ai aucune nouvelle. Vous savez qu'il a déposé plainte pour droit d'auteur, parce que j'ai filmé un de ses tableaux, ce qui est quand même assez ridicule. Mais c'est la loi, c'est vrai. Quand on filme une œuvre, c'est comme ça, c'est un genre de viol de copyright. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais c'est comme ça. Et donc Marc-Édouard Nab, qui n'a jamais déposé plainte contre personne, ayant reçu des coups et pris des coups de poing et des gifles et des coupes de champagne, et des insultes et de la diffamation, n'a jamais poursuivi personne. Je suis le premier. Je suis content, c'est pas mal, c'est un exploit. Bref, et il est défendu par Emmanuel Pirat, l'avocat de Pierre Berger. C'est quand même de Denis Baupin, etc. C'est quand même signé, c'est signé. Donc Marc-Édouard Nab, qui fait l'apologie extraordinaire de Daesh, en le traitant d'état de grâce, etc.,
en mettant les têtes découpées, en disant que c'est magnifique, que c'est beau, que c'est esthétique. Je l'ai démontré en faisant des captures écran. Ce type n'est pas inquiété par la police, alors qu'il y a des gens en France qui ont fait de la prison, qui sont en prison, qui ont été emprisonnés ou mis en truc, là, comme on appelle ça, contrôle judiciaire, qui ne doivent pas sortir, qui doivent se présenter 2 fois par jour à la gendarmerie ou à la police pour quelques mots sur Facebook. Et c'est 100 fois moins grave, 1000 fois moins grave que ce qu'a fait Marc Édouard Nab dans ses écrits, étant donné qu'il a été repris par Daesh dans Dabiq, le journal français, la revue mensuelle française de Daesh, Dabiq. De quoi on parle en fait? De quoi on parle? Donc c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose quand même qui cloche dans ce pays. Concernant Alain Soral et sa clique de losers, parce que franchement il n'y a pas d'autre terme malheureusement, parce qu'on en découvre beaucoup de choses, hein, la médiocrité, ça va finir par sortir, ne vous inquiétez pas, hein, soyez-en certains. Un travail minutieux a été fait à l'intérieur de la secte et c'est pathétique, franchement c'est pathétique. Quand tout ceci sera déballé, vous comprendrez beaucoup de choses. Les lobotomisés, bon, qu'il le reste, ça ne nous dérange pas, mais vous verrez la grande laideur et la dangerosité de ces gens. Donc, Alain Soral a déposé, et sa clique ont déposé plusieurs plaintes à l'ordre en disant que le Conseil de l'ordre des dentistes était enjuivé. Il l'a dit, il l'a répété à plusieurs fois. Il a déposé également 2 plaintes au TGI pour diffamation et injure publique. Sauf que c'est du harcèlement, c'est du pur harcèlement. Parce que avant la sortie de ce livre, le 1er septembre 2015, pourquoi il n'a pas fait un référé? Pourquoi il n'a pas fait un référé puisque tout est dans ce livre? Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il l'aurait perdu. Tout ce qui est dit dans ce livre, 220 notes de bas de page, sans source, et c'est lui qui le dit, ou sa sœur, ou ses vidéos, ses écrits, c'est lui qui le dit. Je n'invente rien. Ou d'autres personnes, des témoins, des gens qui l'ont fréquenté, voilà, des hommes qui ont couché avec lui, etc. Lui qui veut se faire passer pour un grand chevalier Bayard catholique, etc. Enfin bon, bref, la grosse rigolade. Le poupetto de la dissidence veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Donc il n'a pas fait ça. Par contre, il me harcèle avec 11 plaintes au ordinal et 2 plaintes au civil. Et du coup, moi, j'ai déposé des plaintes. J'ai déposé plusieurs plaintes, dont une plainte par avocat, mais au procureur de la République. Il y a eu instruction, si vous voulez, puisqu'on m'a convoqué au commissariat pour déposer un PV qui a duré 3 heures. 3 heures le PV. Monsieur Guillemin, je m'en souviendrai. Et ensuite, qu'est-ce que je reçois? Je vous montre tout ça à l'écran. Comme ça, on ne dira pas. Voilà, ça c'est le procès verbal du 27 avril à 9 h. De 9 h à midi, j'ai déposé mon affaire contre Soral et toute sa clique. Okay, pour usurpation de signature, insulte, injure publique, diffamation, menace de mort à plusieurs reprises, harcèlement sur le lieu de travail, harcèlement sur Internet, etc., etc., etc. Harcèlement au niveau des plaintes ordinales, etc. Bon, il y a 5 pages de PV. Avec toutes les identités, il y avait tout le monde, tous les gens qui ont déposé plainte. Mohamed El Amin Khélifi, Julien Lim, Vincent Lapierre, Anne Luquen, Pierre Nadal, tout le monde. Okan Erdogan, qui lui sert de garde du corps. Il y avait tout le monde. J'ai déposé Frédéric Mochra, l'infirmier. Bref, j'ai déposé une plainte simple. Je me suis dit, bon, la justice fonctionne, c'est super. Qu'est-ce que je reçois Donc, cette plainte a été déposée le 16 novembre 2015. C'est une plainte supplémentaire. Hein. J'ai déposé des plaintes par constitution de partie civile. D'ailleurs, on m'avait demandé une consignation de 4 000 €.
Donc quand Alain Soral explique que quand on lui demande 2000 euros de consignation, ça veut dire que l'État lui en veut et qu'ils font exprès de mettre des sommes importantes pour freiner la procédure, etc. Non, on m'a demandé 4000 euros. Hein, donc c'est faux, c'est totalement faux. Donc qu'est-ce que je reçois de l'avis du tribunal de grande instance de Marseille, parquet du procureur de la République, avis de classement. Cette plainte a été classée. Vous savez pourquoi? Écoutez-moi bien. L'examen de cette procédure ne justifie pas de poursuite pénale au motif que, 2 points, l'enquête n'a pas permis de retrouver l'auteur des faits dont vous vous êtes plaint. En conséquence, il n'est pas possible de faire juger cette affaire. En cas d'éléments nouveaux, vous serez tenu informé. Vous pouvez contester cette décision, blablabla, bla bla, ça c'est le courrier type. Donc Alain Soral, Alain Bonnet, qui a en France une association qui a pignon sur rue, qui a en France une société qui s'appelle Culture pour tous, qui a en France une SCI, qui est domicilié, qui a une femme et un enfant domiciliés à Bayonne, qui a un domicile fiscal. Ils n'ont pas trouvé son adresse. C'est quand même extraordinaire. Il fait des conférences sur le territoire français, il fait la pub, il fait des conférences, il a une domiciliation évidente, voilà, l'association, tout ça, égalité, réconciliation, culture pour tous, et ils ne l'ont pas trouvé. C'est ce que explique. Moi j'aurais honte, hein. Je suis procureur de la République, j'ai sous mes ordres la police, etc. Ne pas retrouver quelqu'un, bon, moi je le prendrais, j'aurais honte. Voilà, j'aurais honte. Je sais pas, c'est comme si un mécanicien il était incapable de changer un pneu crevé, quoi, de réparer, de faire une vidange. Il y a quelque chose qui cloche. Alors quand Alain Soral vous explique qu'il y a une cellule à l'Élysée, ou à Matignon, qui s'occupe que de lui parce que c'est devenu un danger public, c'est faux. Voici la preuve. C'est faux. C'est une plainte extrêmement grave dont les conséquences sont lourdes. Eh bien, elle est classée parce qu'ils ne l'ont pas trouvée. Donc tout le monde l'a trouvée. Hein, Ulcan l'a trouvée, il a mis son adresse. Aziza, Frédéric Aziza aussi, il l'a trouvée. C'est bizarre. Pourquoi les plaintes des Aziza, des Klarsfeld, pourquoi elles aboutissent et pas la mienne? Parce que tout simplement, ce sont des plaintes qui attisent un climat du lobby juif contre Alain Soral, la victime du lobby juif. Vous comprenez ça? Donc pour moi, c'est aveuglant. Je ne vois rien d'autre. Je ne vois rien d'autre. Je vais vous donner un autre exemple pour en finir sur ce pitre, sur ce dégénéré. L'affaire Binti, elle en est où? Vous vous souvenez? Enfin, lui, il fait une liste de toutes les affaires qu'il a. Ce ne sont pas des affaires politiques, c'est que de l'injure et de la diffamation. Il n'y a aucun fond politique à ces affaires. C'est que de l'insulte et de la diffamation. C'est tout ce qu'il sait faire. Donc, et il fait monter la sauce pour que vous fassiez des dons, qu'il se fasse du pognon. L'arnaque Alain Soral. Comme ça, il peut acheter une moto à 70 000 euros, la fameuse Egli Godet-Vincent. Comme ça, il peut s'acheter des montres de luxe, des Rolex qu'il collectionne. Tout ceci est véridique. Hein. Comme ça, il peut passer des nuits d'hôtel à Lyon, à la place Bellecour, à 1 000 euros pour une conférence. 1 000 euros la nuit d'hôtel, hôtel 3 étoiles. Vous l'avez vu, la facture, le voucher de cette nuitée. Tout ceci est réel et factuel. Hein. Vous pouvez on l'a démontré sur les soraloscopies et dans le livre Alain Soral, enfin le mythomane, la face cachée d'Alain Soral, etc. et dans les articles sur le site. Donc, quand l'affaire Binti, elle en est où? Il n'en parle jamais. Vous trouvez ça normal? C'est quand même une affaire où dans un SMS, dans une photo où il se trouve tout nu, hein, le dissident de salle de bain, et dans un SMS où il y a du racisme, de l'antisémitisme, de l'homophobie, où il se discrédite totalement, où il met dedans Dieudo puisqu'il est cité dans le SMS, personne n'en parle, aucun média officiel n'en parle, rien. C'est passé sous silence. La plainte qu'a déposée Binti à Strasbourg dans un commissariat, elle a disparu. Il n'en parle jamais, personne n'en parle, il n'y a aucune suite de cette plainte. On a dépassé les 2 ans. Pourquoi personne n'en parle de cette plainte?
Il y a quelque chose qui cloche. Donc, si il y a le début de l'ambre d'une demi-virgule d'insultes antisémites contre Aziza, Bruel, n'importe qui, Arthur, Klarsfeld, ça va faire le scandale. Il va passer à toutes les unes des journaux et de la télé. Par contre, quand il y a des trucs extrêmement graves en interne, où il va insulter une noire ou un arabe, où il va montrer son vrai visage hideux, monstrueux de pervers narcissique, là, il n'y a rien, il n'y a plus personne. Pas un entrefilet d'articles nulle part. Exactement comme Dieudonné qui a donné 1500 € à la Palestine, personne n'en parle. Aussi bien les sites de la dissidence, que je vous le dis avec toute la sympathie qui se doit, vous êtes tous des clampins. Vous êtes tous des clampins. Voilà. Vous n'avez pas de courage et vous n'avez aucune cohérence au niveau du travail. C'est-à-dire vous dénoncez, c'est très bien, mais quand un de l'intérieur dérape complètement, vous vous taisez, vous avez peur des conséquences et des représailles, c'est assez risible. Donc, c'est pas comme ça que les choses vont changer, je vous le dis tout de suite. Bref, les choses sont claires. Voilà, ces gens sont défendus. Ils ont été financés par le système, Alain Soral, Philippe Péninck, le GODF, le Grand Orient, le Cahuzac, etc., la même clique, ils ont été financés par ces gens-là, par Philippe Péninck, pour être précis. Le but, c'était le Front National. Le Front National, on sait ce que c'est. C'est un parti politique exactement à l'identique des autres, avec un lobby sioniste assumé ultra puissant, lobby maçonnique assumé ultra puissant, le lobby LGBT assumé ultra puissant. C'est aussi simple que ça. C'est des républicains. C'est plus de l'extrême droite. Hein. Le Front National, ce n'est plus un parti d'extrême droite, c'est juste un parti islamophobe. C'est tout. Ils ont gardé que ça. Dans les griefs qu'on pouvait leur porter avant. Maintenant, tout le reste s'est effacé, il y a juste l'islam qui les dérange. Tout le reste, ils l'ont intégré. Tout ce qu'ils combattaient, parce que l'extrême droite, c'est quand même le conservatisme catholique, anti-républicanisme, quand même un minimum d'histoire. On ne va pas refaire l'histoire de l'échiquier politique français, mais un minimum. Donc voilà, pour Alain Soral, vous avez vu, voilà, avis de classement, c'est-à-dire que si vous ne déposez pas plainte avec constitution de partie civile, et encore, c'est pas sûr. C'est pas sûr, je vais vous dire pourquoi tout de suite après. Donc, qu'est-ce que je voulais dire de plus sur ces clowneries? Il y a du nouveau dans l'affaire Soral, mais j'attends encore un petit peu parce que j'attends les avis définitifs. Donc voilà, les procès fonctionne quand il s'agit d'Aziza, Klarsfeld, comme ça on va crier au lobby juif et il va pouvoir ramasser des sous et on va créer des tensions au niveau du peuple puisque les gens regardent ça et ils y croient puisque il y a des procès quand même à la 17e chambre, donc c'est réel. Et derrière tout ça, dans le réel, il n'y a rien. On sait qu'il a acheté une moto à 70 000 €, personne n'en parle. C'est normal d'acheter une moto à 70 000 €? Je ne savais même pas que ça existait, moi, des motos si chères. Pourquoi il ne le dénonce pas pour démontrer le manque de crédibilité et l'arnaque, quoi? C'est du Raël. C'est Raël à qui ses fidèles lui payent un circuit automobile. C'est pas sérieux. C'est exactement le même type d'arnaque. Donc nous, on fait que dénoncer ce genre d'arnaque, rien d'autre. Sans animosité aucune. Voilà, je crois que c'est d'intérêt public quand même, hein. J'ai reçu une nouvelle plainte concernant ma dénonciation de la supercherie et de l'escroquerie Morgan Priest, de son vrai nom Morgan Lebaille. C'est une plainte en citation directe. Alors Morgan Priest a déposé plainte contre moi en citation directe pour diffamation concernant bien sûr le fait de l'avoir traité d'escroc ou de l'avoir traité d'avoir dit, c'est même pas moi qui le dis, c'est des gens qui ont travaillé avec lui, qui ont constaté le plagiat de Bruno Salomon et qui l'ont dit, ils ont fait un montage. Je n'ai rien à voir avec ça, sauf que j'ai repris ce travail parce qu'il était exceptionnel. Il a été démontré par A plus B qu'il reprenait quasiment mot pour mot les sketchs de Bruno Salomon en mettant copyright et en monétisant ses vidéos. Donc les choses sont claires, il y a plagiat. Après, a posteriori, il a dit que c'était inspiré. Non, quand on s'inspire,
on n'utilise pas les mots mot pour mot. Enfin, mais de toute façon, tout ceci, il y a une loi hein, pour ça, et point à la ligne, il faut appliquer la loi. Alors, il a eu comme avocate dans cette affaire et deux avocats, dont Isabelle Coutanpère, l'épouse de Carlos, Illich Ramirez Sanchez Carlos. L'épouse de Carlos est l'avocate de Morgan Le Bail. Le plus petit dénominateur commun entre Morgan Le Bail et Madame Coutanpère, c'est Dieudonné. Mais bon, on va dire que c'est le plus petit dénominateur commun. Donc, qu'est-ce que je dis dans mes articles de dénonciation de Morgan Priest? Je dis que monsieur baptise à 50 €, voire 70 € les gens. Moi, je dis c'est une escroquerie et je le maintiens. Pourquoi? Parce que le baptême, il est gratuit. Lui, il nous expliquera dans des vidéos. En plus, ce type, il dit ce qu'il fait. Donc, j'ai rien à prouver. Il suffit juste de montrer les vidéos. Il dit que c'est le prix de revient du financement, etc. Je veux bien, il n'y a pas de souci. Mais ça, il faut monter des structures pour. Hein, il faut monter des structures cultuelles, associatives, etc. Et il faut avoir des preuves, des frais, etc. Et autre chose, quand on fait un baptême, enfin un déplacement, quel que soit le déplacement en France, ça vous coûte pas 1500, 2000 €, c'est pas possible. Mais bon, tout ceci, on aura à le prouver. Je suis très content, on aura à le prouver au tribunal. Sauf que quand vous déposez, je vais vous résumer la situation. En quelques mots, quand vous déposez une plainte en citation directe, c'est une procédure hyper complexe puisque vous vous passez du tribunal et de l'enquête judiciaire et du procureur, etc. Donc vous êtes sûr de votre cas et vous avez les preuves de ce que vous dites, donc ça va très vite. Par contre, vous devez déposer une consignation. Et quand vous déposez une consignation, ça, c'est pour les plaintes abusives. Vous donnez une somme d'argent selon vos revenus. Cette consignation, elle peut aller de 50 € si vous êtes au RSA, voire 20 €, jusqu'à 4000 € comme ça a été mon cas pour la citation directe contre Alain Soral. Alors, c'est pas compliqué la vie. Morgan Priest explique qu'il est au RSA, qu'il ne gagne pas sa vie, qu'il fait ça gratuitement et que donc ce n'est pas un escroc, il fait ça de bon cœur. Il n'y a pas de problème. Donc il a obligatoirement donné au tribunal ses fiches d'imposition. Du coup, pile je gagne, face il perd. Pourquoi? Parce que s'il a menti au tribunal, c'est un parjure très grave. Très très grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Morgan Priest se vante sur sa page Facebook, sur son site internet, etc., de vendre des livres et de les vendre très bien. Il dit que ça se vend très bien. Okay, il vend des livres à 24 €. Vous savez que Amazon prend à peu près entre 25 et 30% et que le prix du livre, au maximum, à 1000 tirages, à des tirages de 1000 exemplaires, voire 2000 exemplaires, il descend, c'est des livres à 180 pages, 200 pages, c'est 1,50 €. Okay, allez, 2 €. Donc sur 26 €, il va lui rester facilement plus de 15 € par livre. Et s'il en vend 1000, ça lui fait 15 000 €. Et vous pouvez en vendre 1000 en quelques semaines quand un livre a du succès. Morgan Priest a sur chaque page de son site une page dons. Donc il reçoit des dons qu'il appelle offrandes. Il fait les baptêmes à 50 à 70 €. Il a une boutique, une très grande boutique où il vend t-shirts, ombrelles, mugs, plein de choses. Et il monétise ses vidéos YouTube. Il a des revenus YouTube, il faut le savoir, et ça, j'en ai la preuve. J'en ai la preuve. Donc, tout ceci, il monétise ses vidéos, il y a des publicités dans ses vidéos, vous pouvez le voir, vous pouvez le constater, c'est sur Internet, il suffit de voir les petites traits jaunes sur ses vidéos qui prouvent qu'il monétise. Donc, il gagne de l'argent en France, sauf que tout ceci n'est pas trop déclaré. À moins qu'il nous mente. Donc moi, je suis très content que ce procès puisse avoir lieu afin de démontrer tout ça. Moi, j'amène mes preuves, lui, il amènera les siennes et on va essayer de comparer les deux. Voilà. Donc, les impôts sont déjà sur le coup pour essayer de... Enfin, moi, j'ai besoin de preuves factuelles concernant tout ça. Du coup, c'est parfait. Voilà. Moi, je ne demandais que ça.
Donc si, alors concernant l'insulte, l'injure, il me traite, enfin il dit que je l'ai injurié parce que je l'ai traité de travelot. Bon, je sais pas, je vous laisse juge de ça. Un travesti, c'est un travesti, hein. C'est quelqu'un qui se grime, qui s'habille en femme, en menuisier, en clown, c'est tout ce que vous voudrez. Lui, son déguisement, son bleu de chauffe, son bleu de travail, pardon, c'est la tenue de femme. Hein, c'est une robe corsetée avec des barésies, des bagues de partout, des trucs, enfin des bijoux de femme. Et c'est son bleu de travail. Donc, il faut qu'il l'assume. Je ne vois pas ce que c'est d'autre. En plus, on lui a prouvé factuellement par A plus B que religieusement, c'est interdit. Hein, le Deutéronome, etc. Il suffit de lire les versets. C'est interdit de se travestir en femme dans sa religion. C'est-à-dire que même dans sa religion, c'est interdit, on lui amène les preuves et il nous attaque en justice pour injure. Donc c'est quand même assez contradictoire tout ça. Et nous allons le prouver au tribunal. Et d'ailleurs, c'est parfait, tout ceci correspond parfaitement. Dieudonné, Alain Soral, Morgan Priest. Voilà, tout est parfait. Voilà, c'est toute une escroquerie montée qui se ressemble, s'assemble, se rassemble. Dieudonné avec son chèque à 1 500 €, hein, il avait promis 1 million d'euros, on se retrouve avec 1 500 €. Si ça, c'est pas une escroquerie contre le peuple palestinien, je ne sais pas ce que c'est d'autre. C'est une arnaque totale et il va falloir que ça explose. Il a passé son temps à censurer toutes les vidéos sur YouTube et sur notre site. Il a demandé à notre hébergeur de site de nous censurer les articles. Donc c'est à ça qu'il s'amuse Dieudonné. Alors Dieudonné Mbala, Ahmed Moalek l'a accusé de pédophilie. Ahmed Moalek a accusé Dieudonné Mbala de pédophilie et il ne l'a pas censuré. Les vidéos sont sur Internet, ce qui est quand même extrêmement grave. C'est une accusation très très grave, très lourde. Et je crois même, quelqu'un m'a dit qu'il a récidivé il n'y a pas longtemps. Si vous pouvez d'ailleurs trouver ces extraits, ça serait intéressant. Et là, on dit juste qu'il devait donner 1 million, il donne 1 500, il manque quand même 998 500 €. On dit juste ça. Il censure. C'est logique. Tout est logique, parfaitement logique. Donc on continue comme ça, on gagnera. On va changer, on va tout changer. Dernier cas de figure, alors là, c'est le plus pathétique, c'est Omar Djelil. Omar Djelil, dont je ne parle jamais, je n'ai jamais plus parlé de ce type depuis 2012-2013, suite à ces diffamations publiques, injures, etc., parce qu'il y avait des procédures. J'avais déposé plainte contre lui. À part les articles de presse, reprises d'articles de presse de la politique locale. Par exemple, dernièrement, il était impliqué dans une affaire de faux témoignages contre Patrick Menucci, le maire du secteur du centre-ville à Marseille, qu'ils ont monté contre lui un faux dossier avec des faux témoignages, etc. Il y avait un article dans la Provence qui a été repris, mais sinon, personnellement, je ne parle plus de lui depuis 5 ans. Et lui, systématiquement, il parle de moi en utilisant des drames personnels pour faire le buzz d'une manière vraiment abjecte. Donc ce monsieur a déposé plainte contre moi à l'ordre et au TGI de Marseille. Donc pour diffamation, injure publique, menace, jamais menacé. Je ne sais pas comment j'aurais pu le menacer. Je l'ai vu 3 fois dans ma vie. 3 fois, où on est resté un moment dans un cadre associatif pour la manifestation de Méjeanne, un certain 11 septembre 2009, je crois, ou 2010. Donc on s'est vu avant pour préparer la manif, on s'est vu le jour de la manif à Méjeanne, Sainte-Marie de la Mer, et quelques jours après pour faire le débriefing, où il avait fait son cirque, son cinéma devant tout le monde. Et je lui avais même pas parlé, hein. Donc c'était aussi simple que ça. Donc il y avait au moins une centaine de témoins. Ça va être compliqué de prouver l'inverse. Bref, il m'accuse Bon, 110 pages. Sa plainte contient 110 pages.
C'est tout. C'est aussi simple que ça, 110 pages. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est du délire. Donc je suis anti-français, je fais de l'apologie, je suis un négationniste, un révisionniste, un homophobe. Je cumule, en fait, je me demande ce que je fais encore, je suis encore libre. Qu'est-ce que je fais dehors? Si tout ce qu'il dit est vrai, qu'est-ce que je fais dehors? Pourquoi mon livre, La faillite du monde moderne, n'a pas été interdit, alors que je n'ai eu aucun procès depuis fin 2012. Pourquoi je suis encore libre? C'est aussi simple que ça. Donc moi j'ai déposé plainte contre lui en 2012, juste avant les élections législatives, parce que tout simplement il avait dit que j'avais volé 180 000 euros une fois, après 250 000 euros de subventions publiques, en ayant construit un centre de soins dentaires à Béjaïa en Algérie. Donc je dépose plainte à Noailles. C'est très simple, je ramène la vidéo, je dépose plainte, je ramène les preuves au commissariat. C'est très clair, les choses sont très très simples à prouver. Il suffisait juste d'instruire et de le condamner, c'est tout. Voilà. Moi qui n'ai jamais quitté la France, enfin, je n'ai jamais exercé de ma vie l'art dentaire ailleurs qu'en France. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Cette plainte ne donne rien. Ne donne rien au bout d'un an et demi. Je dépose plainte au procureur de la République en 2013. Aucune réponse, rien, walou, nada. Qu'est-ce que je fais? Je dépose plainte en constituant de partie civile, en prenant un avocat, en consignant, etc. en 2014. Toujours rien. Mon avocat est totalement choqué par la lenteur. Même la juge était choquée, elle ne comprenait pas que rien n'était fait à Marseille pour instruire cette affaire. 2014, on est bientôt en 2017. C'est quand même choquant. Donc ce monsieur me traite, m'insulte, m'injurie. Vous allez voir à l'écran les propos qu'il tient à mon encontre. Il me traite d'antisémite, d'homophobe, de négationniste, enfin, 1 milliard de choses, 1 milliard de choses, de faire un travail critique contre Big Pharma. Hein. Donc on reprend les articles de presse, les scandales, à milliers de morts. Donc il est pour Big Pharma. Ça ne lui plaît pas quand le critique, quand dit que c'est un indicateur de police. Il m'a même traité de harki. Lui, le fils d'Harki, petit-fils d'Harki, Omar Djelil, c'est un fils de Harki. Assumé, qu'il assume parfaitement, tant mieux pour lui, ça, moi ça ne me concerne pas. Il me traite à moi, fils de Moudjahed, de Harki. C'est quand même extraordinaire, extraordinaire, c'est hallucinant. Moi qui ai un métier qui suis au libéral, il me traite de gameleur. Moi, j'ai un travail, j'ai des ressources normales, comme tous ceux qui se lèvent le matin et qui bossent, alors que lui est resté longtemps au chômage et qu'il a introduit le SAMU social via ses amitiés avec Salah Bareki, qui d'autre, Salah Bareki, que le préposé, le conseiller de Gaudin au culte du culte, au culte O2CU, voilà. Et en fait, c'est lui qui s'occupait des mosquées, c'est lui qui a fait capoter l'organisation de l'Aïd à Marseille aux abattoirs, c'est lui qui a fait capoter avec leur magouille la grande mosquée de Marseille, etc. Ce sont eux, de toute façon, ça a capoté pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas eu de soutien politique. Ils s'en vantaient même, Salah Bareki. Hein. Donc, et Salah Bareki, c'est qui? Le culte. La mairie, c'est quoi? C'est les RG, c'est l'intérieur. Il y a aucune honte. C'est pas une insulte, c'est une réalité, c'est factuel. C'est rien d'extraordinaire. Hein. Donc, on dit qu'il travaille pour la police et pour les renseignements généraux, enfin à l'époque, ou la DCRI, tout ce que vous voudrez. Ça ne lui plaît pas. On dit qu'il travaille avec Fédération Mosaïque. La Fédération Mosaïque, comme son nom l'indique, c'est la franc-maçonnerie, ça ne lui plaît pas. Bon, ben, il n'y a pas de souci, qu'il le prouve. On va le prouver au tribunal, ce n'est pas un problème. Sauf que, ce monsieur-là, je vais vous donner rapidement quelques secondes, c'est important, je profite, je fais cette vidéo de mise à jour sur le harcèlement judiciaire, mais en même temps, on fait un peu de politique. On s'instruit un petit peu pour que vous compreniez ce qui se passe dans cette ville assez curieuse. Ce Omar Djelil qui me traite d'antisémite a été traité lui-même d'antisémite par le patron du CRIF marseillais. Ça n'a jamais été mon cas. Donc lui-même, il y a un courrier public du patron du CRIF marseillais, Aragonès, qui le traite d'antisémite. Il a perdu un procès contre Frédéric
Joël Guilledou et La Provence, le journal La Provence, pour diffamation. Il a déjà perdu ce procès en fin 2014. Ça a été jugé, il n'a pas fait appel. Omar Djelil. Il est impliqué donc dans l'affaire de faux témoignages de Patrick Minucci, vraiment une sale affaire. Hein. Donc là, on ne sait pas ce que ça va donner, s'il est coupable ou pas, c'est la procédure qui va le dire, mais quand même, il est impliqué toujours dans des histoires curieuses. Moi, j'ai un casier judiciaire vierge, totalement vierge. Je n'ai pas impliqué dans une bagarre depuis l'âge de 12-13 ans peut-être, quand j'étais au collège. Hein, voilà. Quand on s'amusait au billes dans les rues de ma ville natale, enfin pas natale, mais où j'ai grandi, et que depuis, je ne me suis plus bagarré. Lui, il s'est bagarré à plusieurs reprises, notamment avec M. Nourdine Agoug, qui ça a fini à l'hôpital et qu'il y a eu des plaintes, etc. Il a diffamé également l'UFM, l'Union des familles musulmanes. Il y a eu pour détournement d'argent, etc., comme il l'a fait avec moi, sauf qu'il y a eu une enquête de la brigade financière et au bout de 3 ans, ils n'ont rien trouvé. Donc c'était faux, totalement faux. Il a giflé Madame Marie Batoux, qui est une élue front de gauche, je crois, à Marseille, ou du moins de gauche, et il a giflé, c'était à Noailles, lors de l'affichage électoral des législatives de 2012. Elle a déposé plainte contre lui, je ne sais pas la plainte où elle en est, mais ça c'est officiel. Il a giflé une femme. Voilà. Nourdine Agoug, il est quand même âgé, hein. Il a des enfants âgés, il est beaucoup plus âgé que lui, donc il se bagarre avec des gens plus âgés que lui quand même, c'est très classe. Maintenant il frappe des femmes. Il y a eu des rumeurs qui ont été confirmées, et ce ne sont plus des rumeurs, de main courante pour violence conjugale. De Omar Djelil. Voilà, ça c'est, je les assume, hein, qu'il m'attaque. Allez, va déposer plainte. Donc là maintenant, je vais vous demander, s'il vous plaît, tous ceux qui l'ont connu, je sais qu'il est de Rennes, il est passé par Bordeaux, tous ceux qui l'ont connu et qui ont eu affaire à lui, qui connaissent ces bourdes, parce que là où il passe, c'est un carnage, hein. C'est la tempête Matthews, hein. Ça explose de partout. Si vous avez des informations, n'hésitez surtout pas à nous écrire sur ce mail afin d'augmenter et de démontrer maintenant qui est cette personne, parce que là je l'ai laissé faire un peu trop longtemps et maintenant on va bien lui régler sa cravate. D'ailleurs c'était assez rigolo le jour où il est venu déposer plainte pour la consignation à l'ordre. Il était habillé, il était tiré à 4 épingles, on dirait qu'il allait se marier. C'était assez pathétique. Pour rien, quoi. Pour rien. Donc tout ceci va être rendu public, toute cette enquête va être rendue publique, afin que les gens sachent qui est ce personnage. Voilà. Parce que logiquement, quand on tape des femmes, on perd toute crédibilité. Et on ne fait pas le mariole, on ne fait pas le bonhomme, on ne fait pas le courageux qui va combattre pour la veuve et l'orphelin et pour l'injustice. Tout ceci n'est pas très sérieux. Voilà. Donc si vous avez des informations, nous sommes preneurs. Alors là, c'est pas compliqué, il y a énormément de procédures, il y a des déplacements sur Paris, bref, j'ai plusieurs avocats, il y a ça coûte très cher. Je ne peux pas me défendre, je ne peux pas soutenir et assumer tout ça tout seul. D'autant que je n'ai pas fait ça pour moi. J'estime qu'un minimum qu'une aide ne serait vraiment pas usurpée. Je remercie énormément les gens qui nous ont déjà aidés, qui nous ont envoyé leur contribution à l'association ADSL, dont l'adresse s'affiche à l'écran. Je vous invite à y aller pour voir les mises à jour, etc. Donc prochainement, on attend des informations, il y aura de la mise à jour. Je vous invite vraiment à nous aider parce que c'est pas possible. Autrement, voilà, je perds énormément de temps dans ces procédures. Alors, je vous le dis clairement, je devais faire une vidéo sur la franc-maçonnerie en terre d'islam, mais bon, j'ai pas le temps de la faire, c'est pas possible. C'est un travail minutieux, extrêmement lent sur tous les continents.
quasiment, enfin, j'ai pas le temps de la faire. Elle est pourtant quasi prête. Mais il faut la faire, il faut l'enregistrer, il faut faire le montage, même si c'est pas moi qui fais tout, certes. Mais l'enregistrement, c'est le plus important, on va dire. Et c'est compliqué, c'est franchement compliqué. Donc là, ils ont réussi effectivement à me faire perdre beaucoup de temps, de l'énergie, inutilement, au lieu de faire un travail beaucoup plus sérieux, beaucoup plus intéressant et utile. Mais qu'est-ce que vous voulez y faire? Il faut assumer. Là, c'est des procédures judiciaires. Il y a des procès, s'ils se perdent, ils peuvent coûter très très cher. Donc moi, ma priorité aujourd'hui, c'est de me défendre. Voilà, je travaille, j'ai très peu de temps libre, et mon temps libre, je ne vais pas le passer à perdre mon temps, à faire autre chose que de me défendre. Un dossier, c'est vraiment beaucoup de temps, parce que les avocats, ils ne peuvent pas vous inventer votre ligne de défense, c'est vous qui devez leur donner ce qu'il faut, et eux, ils vont travailler ça, le mettre en forme, et trouver les failles et les articles de loi qui sont en votre faveur. Sinon, autrement, le boulot, c'est nous qui le faisons quand même. Hein. C'est évident, puisque les avocats ne sont pas censés savoir qui sont les protagonistes et qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, merci vraiment pour votre compréhension. Je remercie tous ceux qui nous ont déjà aidés et je vous invite à continuer à le faire parce que voilà, tout dépend de ça. Et en vous remerciant et à très bientôt. Merci énormément les gens qui nous ont déjà aidés, qui nous ont envoyé leur contribution à l'association ADSL, dont l'adresse s'affiche à l'écran. Je vous invite à y aller pour voir les mises à jour, etc. Donc prochainement, on attend des informations, il y aura de la mise à jour. Je vous invite vraiment à nous aider. Parce que c'est pas possible. Autrement, voilà, je perds énormément de temps dans ces procédures. Alors, je vous le dis clairement, je devais faire une vidéo sur la franc-maçonnerie en terre d'islam, mais bon, j'ai pas le temps de la faire. C'est pas possible. C'est un travail minutieux, extrêmement lent sur tous les continents, quasiment. Enfin, j'ai pas le temps de la faire. Elle est pourtant quasi prête. Mais il faut la faire, il faut l'enregistrer, il faut faire le montage, même si c'est pas moi qui fais tout, certes. Mais l'enregistrement, c'est le plus important, on va dire. Et c'est compliqué, c'est franchement compliqué. Donc là, ils ont réussi effectivement à me faire perdre beaucoup de temps, de l'énergie, inutilement, au lieu de faire un travail beaucoup plus sérieux, beaucoup plus intéressant et utile. Mais qu'est-ce que vous voulez y faire? Il faut assumer. Là, c'est des procédures judiciaires. Il y a des procès, s'ils se perdent, ils peuvent coûter très cher. Donc moi, ma priorité aujourd'hui, c'est de me défendre. Voilà, je travaille, j'ai très peu de temps libre. Et mon temps libre, je ne vais pas le passer à perdre mon temps, à faire autre chose que de me défendre. Un dossier, c'est vraiment beaucoup de temps parce que les avocats, ils ne peuvent pas vous inventer votre ligne de défense, c'est vous qui devez leur donner ce qu'il faut, et eux, ils vont travailler ça, le mettre en forme, et trouver les failles et les articles de loi qui sont en votre faveur. Sinon, autrement, le boulot, c'est nous qui le faisons quand même. Hein. C'est évident, puisque les avocats ne sont pas censés savoir qui sont les protagonistes et qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, merci vraiment pour votre compréhension.
Je remercie tous ceux qui nous ont déjà aidés et je vous invite à continuer à le faire parce que voilà, ça, tout dépend de ça. Et en vous remerciant et à très bientôt. Donc il reçoit des dons qu'il appelle offrandes. Il fait les baptêmes à 50 à 70 euros. Il a une boutique, une très grande boutique où il vend t-shirts, ombrelles, mugs, plein de choses. Et il monétise ses vidéos YouTube. Il a des revenus YouTube, il faut le savoir, et ça j'en ai la preuve. J'en ai la preuve. Donc tout ceci, il monétise ses vidéos, il y a des publicités dans ses vidéos, vous pouvez le voir, vous pouvez le constater, c'est sur internet, il suffit de voir les petites traits jaunes sur ses vidéos qui prouvent qu'il monétise. Donc il gagne de l'argent en France, sauf que tout ceci n'est pas trop déclaré, à moins qu'il nous mente. Donc moi, je suis très content que ce procès puisse avoir lieu afin de démontrer tout ça. Moi j'amène mes preuves, lui, il amènera les siennes et on va essayer de comparer les deux. Voilà. Donc, les impôts sont déjà sur le coup pour essayer de... Enfin, moi, j'ai besoin de preuves factuelles concernant tout ça. Du coup, c'est parfait. Voilà. Moi, je ne demandais que ça. Donc, si... alors, concernant l'insulte, l'injure, il me traite... Enfin, il dit que je l'ai injurié parce que je l'ai traité de travelot. Bon... Je sais pas, je vous laisse juge de ça. Un travesti, c'est un travesti. Hein. C'est quelqu'un qui se grime, qui s'habille en femme, en menuisier, en clown. C'est tout ce que vous voudrez. Lui, son déguisement, son bleu de chauffe, son bleu de travail, pardon, c'est la tenue de femme. Hein. C'est une robe corsetée avec des barésies, des bagues de partout, des trucs, enfin des bijoux de femme. Et c'est son bleu de travail. Donc, il faut qu'il l'assume. Je ne vois pas ce que c'est d'autre. En plus, on lui a prouvé factuellement par A plus B que religieusement, c'est interdit. Hein, le Deutéronome, etc. Il suffit de lire les versets. C'est interdit de se travestir en femme dans sa religion. C'est-à-dire que même dans sa religion, c'est interdit, on lui amène les preuves et il nous attaque en justice pour injure. Donc, c'est quand même assez contradictoire tout ça. Et nous allons le prouver au tribunal. Et d'ailleurs, c'est parfait, tout ceci se correspond parfaitement. Dieudonné, Alain Soral, Morgan Priest. Voilà, tout est parfait. Voilà, c'est toute une escroquerie montée qui se ressemble, s'assemble, se rassemble. Dieudonné avec son chèque à 1 500 euros. Hein, il avait promis 1 million d'euros. On se retrouve avec 1 500 euros. Si ça, ce n'est pas une escroquerie contre le peuple palestinien, je ne sais pas ce que c'est d'autre. C'est une arnaque totale et il va falloir que ça explose. Il a passé son temps à simple. Je me suis dit, bon, la justice fonctionne, c'est super. Qu'est-ce que je reçois Donc, cette plainte a été déposée le 16 novembre 2015. C'est une plainte supplémentaire. Hein. J'ai déposé des plaintes par constitution de partie civile. D'ailleurs, on m'avait demandé une consignation de 4 000 euros. Donc, quand Alain Soral explique que quand on lui demande 2 000 euros de consignation, ça veut dire que l'État lui en veut et qu'ils font exprès de mettre des sommes importantes pour freiner la procédure, etc. Non, on m'a demandé 4 000 euros. Hein. Donc, c'est faux, c'est totalement faux. Donc, qu'est-ce que je reçois de l'avis du tribunal de grande instance de Marseille, parquet du procureur de la République? Avis de classement. Cette plainte a été classée. Vous savez pourquoi? Écoutez-moi bien. L'examen de cette procédure ne justifie pas de poursuite pénale au motif que, 2 points, l'enquête n'a pas permis de retrouver l'auteur des faits dont vous vous êtes plaint. En conséquence, il n'est pas possible de faire juger cette affaire. En cas d'éléments nouveaux, vous serez tenu informé. Vous pouvez contester cette décision, blablabla. Ça, c'est le courrier type.
Donc Alain Soral, Alain Bonnet, qui a en France une association, qui a pignon sur rue, qui a en France une société qui s'appelle Culture pour tous, qui a en France une SCI, qui est domicilié, qui a une femme et un enfant domiciliés à Bayonne, qui a un domicile fiscal, ils n'ont pas trouvé son adresse. C'est quand même extraordinaire. Il fait des conférences sur le territoire français, il fait la pub, il fait des conférences, il a une domiciliation évidente, voilà, l'association, tout ça, et égalité, réconciliation, culture pour tous, et ils ne l'ont pas trouvé. C'est ce que explique. Moi j'aurais honte, hein. Je suis procureur de la République, j'ai sous mes ordres la police, etc. Ne pas retrouver quelqu'un, bon, moi je le prendrais, j'aurais honte. Voilà, j'aurais honte. Je sais pas, c'est comme si un mécanicien il était incapable de changer un pneu crevé, quoi, de réparer, de faire une vidange. Il y a quelque chose qui cloche. Alors quand Alain Soral vous explique qu'il y a une cellule à l'Élysée, ou à Matignon, qui s'occupe que de lui parce que c'est devenu un danger public, c'est faux. Voici la preuve. C'est faux. C'est une plainte extrêmement grave dont les conséquences sont lourdes. Eh bien, elle est classée parce qu'ils ne l'ont pas trouvée. Donc tout le monde l'a trouvée. Hein, Ulcan l'a trouvée, il a mis son adresse. Aziza, Frédéric Aziza aussi, il l'a trouvée. Pour droit d'auteur, parce que j'ai filmé un de ses tableaux, ce qui est quand même assez ridicule. Mais c'est la loi, c'est vrai. Quand on filme une œuvre, c'est comme ça, c'est un genre de viol de copyright. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais c'est comme ça. Et donc Marc-Édouard Nab, qui n'a jamais déposé plainte contre personne, ayant reçu des coups et pris des coups de poing et des gifles et des coupes de champagne, et des insultes et de la diffamation, n'a jamais poursuivi personne. Je suis le premier. Je suis content, c'est pas mal, c'est un exploit. Bref, et il est défendu par Emmanuel Pirat, l'avocat de Pierre Berger. C'est quand même de Denis Baupin, etc. C'est quand même signé. Hein, c'est signé. Donc Marc-Édouard Nab qui fait l'apologie extraordinaire de Daesh, hein, en le traitant d'état de grâce, etc., en mettant les têtes découpées, en disant que c'est magnifique, que c'est beau, que c'est esthétique. Je l'ai démontré en faisant des captures écran. Ce type n'est pas inquiété par la police, alors qu'il y a des gens en France qui ont fait de la prison, qui sont en prison, qui ont été emprisonnés ou mis en truc, là, comme on appelle ça, contrôle judiciaire, qui ne doivent pas sortir, qui doivent se présenter 2 fois par jour à la gendarmerie ou à la police pour quelques mots sur Facebook. Et c'est 100 fois moins grave, 1000 fois moins grave que ce qu'a fait Marc-Édouard Nab dans ses écrits, étant donné qu'il a été repris par Daesh dans Dabiq, le journal français, la revue mensuelle française de Daesh, Dabiq. De quoi on parle en fait? De quoi on parle? Donc c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose quand même qui cloche dans ce pays. Concernant Alain Soral et sa clique de losers, parce que franchement il n'y a pas d'autre terme malheureusement, parce qu'on en découvre beaucoup de choses, hein, c'est la médiocrité, ça va finir par sortir, ne vous inquiétez pas, hein, soyez-en certains. Un travail minutieux a été fait à l'intérieur de la secte et c'est pathétique, franchement c'est pathétique. Quand tout ceci sera déballé, vous comprendrez beaucoup de choses. Les lobotomisés, bon, qu'il le reste, ça ne nous dérange pas, mais vous verrez la grande laideur et la dangerosité de ces gens. Donc, Alain Soral a déposé, et sa clique ont déposé plusieurs plaintes à l'ordre en disant que le Conseil de l'ordre des dentistes était enjuivé. Il l'a dit, il l'a répété à plusieurs fois. Il a déposé également 2 plaintes au TGI pour diffamation et injure publique. Sauf que c'est du harcèlement, c'est du pur harcèlement, parce que avant la sortie de ce livre, le 1er septembre 2015, pourquoi il n'a pas fait un référé? C'est pas compliqué la vie. Morgan Priest explique qu'il est au RSA, qu'il ne gagne pas sa vie, qu'il fait ça gratuitement et que
et que donc ce n'est pas un escroc, il fait ça de bon cœur. Il n'y a pas de problème. Donc il a obligatoirement donné au tribunal ses fiches d'imposition. Du coup, pile, je gagne, face, il perd. Pourquoi? Parce que si s'il a menti au tribunal, c'est un parjure très grave. Très très grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Morgan Priest se vante sur sa page Facebook, sur son site internet, etc., de vendre des livres et de les vendre très bien. Il dit que ça se vend très bien. Okay, il vend des livres à 24 €. Vous savez que Amazon prend à peu près entre 25 et 30% et que le prix du livre, au maximum, à 1000 tirages, à des tirages de 1000 exemplaires, voire 2000 exemplaires, il descend, c'est des livres à 180 pages, 200 pages, c'est 1,50 €. Okay, allez, 2 €. Donc sur 26 €, il va lui rester facilement plus de 15 € par livre. Et s'il en vend 1000, ça lui fait 15 000 €. Et vous pouvez en vendre 1000 en quelques semaines quand un livre a du succès. Morgan Priest a sur chaque page de son site une page dons. Donc il reçoit des dons qu'il appelle offrandes. Il fait les baptêmes à 50 à 70 €. Il a une boutique, une très grande boutique où il vend t-shirts, ombrelles, mugs, plein de choses. Et il monétise ses vidéos YouTube. Il a des revenus YouTube, il faut le savoir. Et ça, j'en ai la preuve. J'en ai la preuve. Donc, tout ceci, il monétise ses vidéos, il y a des publicités dans ses vidéos, vous pouvez le voir, vous pouvez le constater. C'est sur Internet, il suffit de voir les petites traits jaunes sur ses vidéos qui prouvent qu'il monétise. Donc, il gagne de l'argent en France, sauf que tout ceci n'est pas trop déclaré. À moins qu'il nous mente. Donc, moi, je suis très content que ce procès puisse avoir lieu afin de démontrer tout ça. Moi, j'amène mes preuves, lui, il amènera les siennes et on va essayer de comparer les deux. Voilà. Donc, les impôts sont déjà sur le coup pour essayer de... Enfin, moi, j'ai besoin de preuves factuelles concernant tout ça. Du coup, c'est parfait. Voilà. Moi, je ne demandais que ça. Donc si, alors concernant l'insulte, l'injure, il me traite, enfin il dit que je l'ai injurié parce que je l'ai traité de travelot. Bon, je sais pas, je vous laisse juge de ça. Un travesti, c'est un travesti, hein. C'est quelqu'un qui se grime, qui s'habille en femme, en menuisier, en clown, c'est tout ce que vous voudrez. Lui, son déguisement, c'est signé, hein, c'est signé. Donc Marc-Édouard Nab qui fait l'apologie extraordinaire de Daesh, hein, en le traitant d'état de grâce, etc., en mettant les têtes découpées, en disant que c'est magnifique, que c'est beau, que c'est esthétique. Je l'ai démontré en faisant des captures écran. Ce type n'est pas inquiété par la police alors qu'il y a des gens en France qui ont fait de la prison, qui sont en prison, qui ont été emprisonnés ou mis en truc, là, comme on appelle ça, contrôle judiciaire, qui ne doivent pas sortir, qui doivent se présenter 2 fois par jour à la gendarmerie ou à la police pour quelques mots sur Facebook. Et c'est 100 fois moins grave, 1000 fois moins grave que ce qu'a fait Marc-Édouard Nab dans ses écrits, étant donné qu'il a été repris par Daesh dans Dabiq, le journal français, la revue mensuelle française de Daesh, Dabiq. De quoi on parle en fait? De quoi on parle? Donc c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose quand même qui cloche dans ce pays. Concernant Alain Soral et sa clique de losers, parce que franchement il n'y a pas d'autre terme malheureusement, parce qu'on en découvre beaucoup de choses, hein, c'est la médiocrité, ça va finir par sortir, ne vous inquiétez pas, hein, soyez-en certains. Un travail minutieux a été fait à l'intérieur de la secte et c'est pathétique, franchement c'est pathétique. Quand tout ceci sera déballé, vous comprendrez beaucoup de choses. Les lobotomisés, bon, qu'il le reste, ça ne nous dérange pas, mais vous verrez la grande laideur et la dangerosité de ces gens. Donc, Alain Soral a déposé, enfin, et sa clique ont déposé plusieurs plaintes à l'ordre en disant que le Conseil de l'ordre des dentistes était enjuivé. Il l'a dit, il l'a répété à plusieurs fois. Il a déposé également 2 plaintes au TGI pour diffamation et injure publique. Sauf que c'est du harcèlement, c'est du pur harcèlement. Parce que avant la sortie de ce livre, le 1er septembre 2015, pourquoi il n'a pas fait un référé?
Pourquoi il n'a pas fait un référé puisque tout est dans ce livre? Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il l'aurait perdu. Tout ce qui est dit dans ce livre, 220 notes de bas de page, sans source, et c'est lui qui le dit, ou sa sœur, ou voilà, ou ses vidéos, ses écrits, c'est lui qui le dit. Je n'invente rien. Ou d'autres personnes, des témoins, des gens qui l'ont fréquenté, voilà, des hommes qui ont couché avec lui, etc. Lui qui veut se faire passer pour un grand chevalier Bayard catholique, etc. Enfin bon, bref, la grosse rigolade. Le poupetto de la dissidence veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Donc il n'a pas fait ça. Par contre, il me harcèle avec 11 plaintes au ordinal et 2 plaintes au civil. Et du coup, enfin, sur son site internet, etc., de vendre des livres et de les vendre très bien. Il dit que ça se vend très bien. Okay, il vend des livres à 24 €. Vous savez que Amazon prend à peu près entre 25 et 30% et que le prix du livre au maximum, hein, à 1000 tirages, à des tirages de 1000 exemplaires, voire 2000 exemplaires, il descend, c'est des livres à 180 pages, 200 pages, c'est 1,50 €. Okay, allez, 2 €. Donc sur 26 €, il va lui rester facilement plus de 15 € par livre. Et s'il en vend 1000, ça lui fait 15 000 €. Et vous pouvez en vendre 1000 en quelques semaines quand un livre a du succès. Morgan Priest a sur chaque page de son site une page dons. Donc il reçoit des dons qu'il appelle offrandes. Il fait les baptêmes à 50 à 70 €. Il a une boutique, une très grande boutique où il vend t-shirts, ombrelles, mugs, plein de choses. Et il monétise ses vidéos YouTube. Il a des revenus YouTube. Il faut le savoir. Et ça, j'en ai la preuve. J'en ai la preuve. Donc, tout ceci, il monétise ses vidéos. Il y a des publicités dans ses vidéos. Vous pouvez le voir, vous pouvez le constater. C'est sur Internet. Il suffit de voir les petites traits jaunes sur ses vidéos qui prouvent qu'il monétise. Donc, il gagne de l'argent en France. Sauf que tout ceci n'est pas trop déclaré. À moins qu'il nous mente. Donc, moi, je suis très content que ce procès puisse avoir lieu afin de démontrer tout ça. Moi, j'amène mes preuves, lui, il amènera les siennes et on va essayer de comparer les deux. Voilà. Donc, les impôts sont déjà sur le coup pour essayer de... Enfin, moi, j'ai besoin de preuves factuelles concernant tout ça. Du coup, c'est parfait. Voilà. Moi, je ne demandais que ça. Donc si, alors concernant l'insulte, l'injure, il me traite, enfin il dit que je l'ai injurié parce que je l'ai traité de travelot. Bon, je sais pas, je vous laisse juge de ça. Un travesti, c'est un travesti, hein, c'est quelqu'un qui se grime, qui s'habille en femme, en menuisier, en clown, c'est tout ce que vous voudrez. Lui, son déguisement, son bleu de chauffe, son bleu de travail, pardon, c'est la tenue de femme. Hein, c'est une robe corsetée avec des barésies, des bagues de partout, des trucs, enfin des bijoux de femme. Et c'est son bleu de travail. Donc, il faut qu'il l'assume. Je ne vois pas ce que c'est d'autre. En plus, on lui a prouvé factuellement par A plus B que religieusement, c'est interdit. Hein, le Deutéronome, etc. Il suffit de lire les versets. C'est interdit de se travestir en femme dans sa religion. C'est-à-dire que même dans sa religion, c'est interdit, on lui amène les preuves et il nous attaque en justice pour injure. Donc c'est quand même un partie civile, en prenant un avocat, en consignant, etc. en 2014. Toujours rien. Mon avocat est totalement choqué par la lenteur. Même la juge était choquée, elle ne comprenait pas que rien n'était fait à Marseille pour instruire cette affaire. 2014, on est bientôt en 2017. C'est quand même choquant. Donc ce monsieur me traite, m'insulte, m'injurie. Vous allez voir à l'écran les propos qu'il tient à mon encontre. Il me traite d'antisémite, d'homophobe, de négationniste, enfin, 1 milliard de choses, 1 milliard de choses, de faire un travail critique contre Big Pharma. Hein. Donc on reprend les articles de presse, les scandales, à milliers de morts. Donc il est pour Big Pharma. Ça ne lui plaît pas quand le critique, quand dit que c'est un indicateur de police. Il m'a même traité de harki. Lui, le fils d'Arki, petit-fils d'Arki, Omar Djilil, c'est un fils de Harki. Assumé, qu'il assume parfaitement, tant mieux pour lui, ça, moi ça ne me concerne pas.
Il me traite à moi, fils de Moudjahed, de Harki. C'est quand même extraordinaire, extraordinaire. C'est hallucinant. Moi qui ai un métier qui suis au libéral, il me traite de gameleur. Moi, j'ai un travail, j'ai des ressources normales, comme tous ceux qui se lèvent le matin et qui bossent, alors que lui est resté longtemps au chômage et qu'il a introduit le SAMU social via ses amitiés avec Salah Bareki, qui est qui d'autre, Salah Bareki, que le préposé, le conseiller de Gaudin au culte du culte, au culte O2CU, voilà. Et en fait, c'est lui qui s'occupait des mosquées, c'est lui qui a fait capoter l'organisation de l'Aïd à Marseille aux abattoirs, c'est lui qui a fait capoter avec leur magouille la grande mosquée de Marseille, etc. Ce sont eux, de toute façon, ça a capoté pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas eu de soutien politique. Ils s'en vantaient même, Salah Bareki. Hein. Donc, et Salah Bareki, c'est qui? Le culte. La mairie, c'est quoi? C'est les RG, c'est l'intérieur. Il n'y a aucune honte. C'est pas une insulte, c'est une réalité, c'est factuel. C'est rien d'extraordinaire. Hein. Donc, on dit qu'il travaille pour la police et pour les renseignements généraux, enfin à l'époque, ou la DCRI, ou tout ce que vous voudrez, ça ne lui plaît pas. On dit qu'il travaille avec Fédération Mosaïque, la Fédération Mosaïque, comme son nom l'indique, c'est la franc-maçonnerie, ça ne lui plaît pas. Bon, ben, il n'y a pas de souci, qu'il le prouve, on va le prouver au tribunal, ce n'est pas un problème. Sauf que, ce monsieur-là, je vais vous donner rapidement quelques secondes, c'est important, je profite, je fais cette vidéo de mise à jour sur le harcèlement judiciaire, mais en même temps, on fait un peu de politique. On s'instruit un petit peu pour que vous compreniez ce que vous voudrez. Ça ne lui plaît pas. On dit qu'il travaille avec Fédération Mosaïque. La Fédération Mosaïque, comme son nom l'indique, c'est la franc-maçonnerie. Ça ne lui plaît pas. Bon, ben, il n'y a pas de souci, qu'il le prouve. On va le prouver au tribunal. Ce n'est pas un problème. Sauf que, ce monsieur-là, je vais vous donner rapidement quelques secondes, c'est important, je profite, je fais cette vidéo de mise à jour sur le harcèlement judiciaire, mais en même temps, on fait un peu de politique. On s'instruit un petit peu pour que vous compreniez ce qui se passe dans cette ville assez curieuse. Ce Omar Djelil qui me traite d'antisémite a été traité lui-même d'antisémite par le patron du CRIF marseillais. Ça n'a jamais été mon cas. Donc lui-même, il y a un courrier public du patron du CRIF marseillais, Aragonès, qui le traite d'antisémite. Il a perdu un procès contre Frédéric Joël Guilledou et La Provence, le journal La Provence, pour diffamation. Il a déjà perdu ce procès en fin 2014. Ça a été jugé, il n'a pas fait appel. Omar Djelil. Il est impliqué donc dans l'affaire de faux témoignages de Patrick Minucci, vraiment une sale affaire. Hein. Donc là, on ne sait pas ce que ça va donner, s'il est coupable ou pas, c'est la procédure qui va le dire, mais quand même, il est impliqué toujours dans des histoires curieuses. Moi, j'ai un casier judiciaire vierge, totalement vierge. Je n'ai pas impliqué dans une bagarre depuis l'âge de 12-13 ans peut-être, quand j'étais au collège. Hein, voilà, quand on s'amusait au billes dans les rues de ma ville natale, enfin pas natale, mais où j'ai grandi, et que depuis, je ne me suis plus bagarré. Lui, il s'est bagarré à plusieurs reprises, notamment avec M. Nourdine Agoug, qui ça a fini à l'hôpital et qu'il y a eu des plaintes, etc. Il a diffamé également l'UFM, l'Union des familles musulmanes. Il y a eu pour détournement d'argent, etc., comme il l'a fait avec moi, sauf qu'il y a eu une enquête de la brigade financière et au bout de 3 ans, ils n'ont rien trouvé. Donc c'était faux, totalement faux. Il a giflé Madame Marie Batoux, qui est une élue front de gauche, je crois, à Marseille, ou du moins de gauche, et il a giflé, c'était à Noailles, lors de l'affichage électoral des législatives de 2012. Elle a déposé plainte contre lui, je ne sais pas la plainte où elle en est, mais ça c'est officiel. Il a giflé une femme. Voilà. Nourdine Agoug, il est quand même âgé, hein, il a des enfants âgés, il est beaucoup plus âgé que lui. Donc, il se bagarre avec des gens plus âgés que lui quand même, c'est très classe. Maintenant, il frappe des femmes. Il y a eu des rumeurs qui ont été confirmées, et ce ne sont plus des rumeurs, de main courante pour violence conjugale. De Omar Djelil. Voilà, ça je les assume, hein, qu'il m'attaque. Allez, va déposer plainte. 14, on est bientôt en 2017, c'est quand même choquant.
Donc ce monsieur me traite, m'insulte, m'injurie. Vous allez voir à l'écran les propos qu'il tient à mon encontre. Il me traite d'antisémite, d'homophobe, de négationniste, enfin, un milliard de choses, de faire un travail critique contre Big Pharma. Hein. Donc on reprend les articles de presse, les scandales, à milliers de morts. Donc il est pour Big Pharma. Ça ne lui plaît pas quand le critique, quand dit que c'est un indicateur de police. Il m'a même traité de harki. Lui, le fils d'Harki, petit-fils d'Harki, Omar Djelil, c'est un fils de Harki. Qu'il assume parfaitement, tant mieux pour lui, moi ça ne me concerne pas. Il me traite à moi, fils de Moudjahed, de Harki. C'est quand même extraordinaire, extraordinaire, c'est hallucinant. Moi qui ai un métier qui suis au libéral, il me traite de gameleur. Moi, j'ai un travail, j'ai des ressources normales, comme tous ceux qui se lèvent le matin et qui bossent, alors que lui est resté longtemps au chômage et qu'il a introduit le SAMU social via ses amitiés avec Salah Bareki, qui d'autre Salah Bareki que le préposé, le conseiller de Gaudin au culte du culte, au culte O2CU, voilà. Et en fait, c'est lui qui s'occupait des mosquées, c'est lui qui a fait capoter l'organisation de l'Aïd à Marseille aux abattoirs, c'est lui qui a fait capoter avec leur magouille la grande mosquée de Marseille, etc. Ce sont eux, de toute façon, ça a capoté pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas eu de soutien politique. Ils s'en vantaient même, Salah Bareki. Hein. Donc, et Salah Bareki, c'est qui? Le culte. La mairie, c'est quoi? C'est les RG, c'est l'intérieur. Il n'y a aucune honte. C'est pas une insulte, c'est une réalité, c'est factuel. C'est rien d'extraordinaire. Hein. Donc, on dit qu'il travaille pour la police et pour les renseignements généraux, enfin à l'époque, ou la DCRI, ou tout ce que vous voudrez, ça ne lui plaît pas. On dit qu'il travaille avec Fédération Mosaïque, la Fédération Mosaïque, comme son nom l'indique, c'est la franc-maçonnerie, ça ne lui plaît pas. Bon, ben, il n'y a pas de souci, qu'il le prouve, on va le prouver au tribunal, ce n'est pas un problème. Sauf que, ce monsieur-là, je vais vous donner rapidement quelques secondes, c'est important, je profite, je fais cette vidéo de mise à jour sur le harcèlement judiciaire, mais en même temps, on fait un peu de politique. On s'instruit un petit peu pour que vous compreniez ce qui se passe dans cette ville assez curieuse. Ce Omar Djelil qui me traite d'antisémite a été traité lui-même d'antisémite par le patron du CRIF marseillais. Ça n'a jamais été mon cas. Donc lui-même, il y a un courrier public du patron du CRIF marseillais